direct du Bernabéu. Le match se poursuit, mais je suis sorti parce que j'en ai assez vu. C'est Satan, lui. Lui, c'est Satan. Encore une fois, et encore une fois, il nous sabote. Il affronte un Real Madrid diminué jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il décide de faire? De mettre 4 attaquants. Comme si on affrontait une D4 en FA Cup. Il a mis 4 attaquants. Pas de Cherki, pas d'Aït Nouri, et t'égale pas de créativité. Et en plus de ça, on prend un triplé par Valverde et une leçon par Arbeloa. C'est-à-dire en gros, un Real Madrid diminué a réussi à nous mettre une leçon. Que Guardiola, toi, t'avais tout ton effectif présent. Vraiment des choses qu'on peut tolérer. Il y a vraiment des défaites qu'on peut tolérer, mais celle-là, non. Celle-là, vraiment, non. Donnarumma à la ramasse, Aurélie à la ramasse, Savigno, on ne sait pas ce qu'il fout sur le terrain, Semenyo à la ramasse. En fait, on a juste vu une équipe qui ne voulait pas être là, en fait. On a vu une équipe qui ne voulait pas être là, et Guardiola avec ses choix de merde, en fait. Tout ça combiné, ça donne un 3-0, tout simplement. En fait, je suis obligé de reparler de lui, parce qu'il est juste fou. Depuis 2016, il est à City. On est en 2026, ça fait 10 ans. La seule fois où on a gagné la Ligue des Champions, c'est la seule année où il n'invente rien. Les 8e jusqu'en finale, c'est pratiquement la même compo à un changement près. Toutes les fois où on a eu des désillusions en Champions League, c'est toutes les fois où il a voulu inventer. Et aujourd'hui, il continue encore. Qu'est-ce que Savigno a fait dans sa vie pour mériter autant de crédit? Qu'est-ce que Savigno a fait à Manchester City pour mériter autant de crédit? Voilà les gars, il est venu au Bernabéu avec 4 attaquants qui ne savent pas créer. Semenyo, bombardier. Savigno, nul comme pas possible. Haaland, on l'a pas connu pour créer. Donc on va lui faire que des prises à 2. Aucun créateur. Et le pire de ça, c'est que c'est la mi-temps, la 3-0. Tu peux au moins en faire rentrer un. Tu peux au moins faire rentrer Cherki. Non, lui, il nous fait rentrer Reinders. Merci, voilà. Pep Guardiola, tu es un plaisantin. Pep, tu es un plaisantin. Tout ça, c'est de ta faute. Mais c'est quoi ces façons d'aligner des joueurs, ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Cherki sur le banc, Aït Nouri sur le banc. Tu me fais jouer Bernardo Silva. Tu me fais jouer... Mais oh, mais qu'est-ce que c'est nul. Qu'est-ce que c'est nul. Tu me fais jouer Savigno. C'est quoi ça? Viens avec une équipe cohérente. Viens avec une équipe cohérente. Mais je n'ai jamais vu ça. Mais incroyable. Tous les plaisantins qui sont en train de soutenir Victor Font. Quand je serai élu à la tête du Barça, je vais amener Pep. On n'en veut pas. Pep, c'est dommage. C'est honteux. Celta Vigo, Mallorca. Il y a tellement d'équipes qui ont tapé cette toca. Le Barça, tout. Mais tu n'arrives pas à les battre. Mais c'est quoi ça? Parce que ne me parle pas de remontada. Vous ne pouvez pas le faire. C'est quoi ça? Triplé contre Valverde. Pourquoi à chaque fois tu viens au Bernabéu, tu as peur comme ça, tonton? C'est quoi ça? Mbappé absent, Origo absent, Jude Bellingham absent, Kairas absent, et Alaba absent, Ceballos absent. Presque tous les joueurs titulaires du Real Madrid absents, les gars. On parvient à perdre 3-0, les gars. Tout ça à cause de qui? De Pep Guardiola. En fait, les gars, au moment donné, je me dis, Pep Guardiola, il doit libérer mon club, les gars. Il doit récupérer mon club. Pep Guardiola avait ses choix de mettre, les gars, à un moment de moi, je ne comprends plus. Comment quand Real Madrid diminue, les gars, on part avec 4 attaquants en mode un joueur, une des cartes anglaises, les gars. C'est hallucinant. Il met Cherki au banc, il met Foden au banc, il met Aït Nouri au banc, les gars. Il décide de partir avec Savigno. Savigno qui ne sait rien faire sur un terrain de football, les gars. Un match de merde de Donnarumma, un match de merde de latéral, il s'appelle comment même? De Nico O'Reilly, les gars. Un match de Alan, je comprends pas, les gars. La seule personne qui a joué un bon match, de mon point de vue, les gars, c'est Doku, Bernardo Silva et Rory, les gars. Le reste là, c'est de la merde. Vraiment, Pep Guardiola, je demande une seule chose. Si tu vois que tu peux plus coacher City, il faut laisser. Et honnêtement, je pense que si au retour tu fais pas une remontada exceptionnelle, au nom de Dieu, tu seras viré. Au nom de Dieu, tu seras viré. Et moi, toi, tu dois arrêter le coaching, les gars. Il doit arrêter le coaching parce qu'honnêtement, il ne comprend plus rien. Désolé, les gars, mais il ne comprend plus rien, les gars.
c'était mon avis. Devant en commenter. Prenez soin de vous. Restez connectés, Sarah. Attendez les gars, mais Pep il a série ou quoi? Le mec vient de perdre face au pire Real Madrid de l'histoire et en plus 3-0. Comment t'es Pep Guardiola, t'es le meilleur entraîneur de l'histoire, t'affrontes le pire Real Madrid de l'histoire, personne te voit perdre et tu prends 3-0. On parle d'un Real Madrid sans Mbappé, sans Bellingham et sans plein d'autres joueurs qui étaient absents. Quand tu vois le 11 qu'a aligné Manchester City, mais normalement il n'y a pas photo sur le terrain, ils doivent détruire le Real Madrid. On parle quand même d'un Real Madrid qui vient d'enchaîner des défaites en Liga, qui a perdu beaucoup de points et qui plus est qui sont entraînés par un coach intérimaire, Arbeloa, qui pue la merde et qui fait que sucer ses joueurs. Là, franchement, je sais pas ce qui lui arrivait à Guardiola, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il prenne sa retraite ou au moins qu'il quitte Manchester City. Là, il a vraiment besoin de changer d'air, faut qu'il trouve un nouveau défi parce que perdre contre le Real tous les ans, c'est plus possible. En plus de ça, si même ses meilleurs joueurs qui lui ont construit tous ses succès, ils suivent plus, là, faut vraiment se casser. Erling Haaland, 0, encore une fois contre le Real Madrid, invisible. Et encore une fois, dans tous les gros matchs, il est invisible. Dire qu'il y a vraiment des mecs qui ont voulu donner ce ballon d'or à Haaland en 2023, le mec était invisible dans tous les gros matchs et il continue de le faire. On se rappelle bien qu'en début de saison, ça disait qu'il allait péter le record de Messi parce qu'il mettait des buts à tous les matchs. Et bien évidemment, encore une fois, il nous a montré qu'il y avait des limites physiques à l'humain. Le mec n'arrive plus à marquer de buts. Le mec, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, peut-être qu'il a un problème mental, mais ça fait depuis plusieurs mois qu'il met beaucoup moins de buts qu'avant.